Donc notre objectif, c'est de vous permettre d'explorer votre propre champ de perception, de trouver ce mot qui fera la différence et d'aller bien plus loin évidemment. La technique du mot n'en est qu'une parmi d'autres, qui respecte en tout cas un principe que moi j'adore depuis toujours, c'est le minimum d'effort pour le maximum de résultats. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien glander, ça ne veut pas dire qu'on est flemmard, ça veut juste dire qu'on veut en faire le minimum qui fournit le maximum de résultats. Et on appelle ça le point critique en science. J'aime bien cette notion, il a un nom même. C'est le point de la courbe où le minimum d'effort fournit le maximum d'énergie et de résultats. Et ça, c'est génial. Donc vous verrez, si vous explorez un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose, que ce soit en ligne, en accès libre sur Internet, ou dans nos livres, ou dans nos journées, j'ai vraiment plaisir à partager des choses simples, voire simplistes, mais qui font vraiment une différence si vous les utilisez. Et il y a une chronique, effectivement, qui s'appelle « Comment avoir plus de temps ?» Et je fais un petit clin d'œil à Florence, on en a parlé tout à l'heure. Quoi d'autre? Donc durant cette journée, on vous propose aussi des moments de face à face. De face à face, donc avec moi, pour nous permettre d'explorer une situation spécifique à vous, de votre choix. Et donc dans un contexte de sécurité, de bienveillance, de confiance, qui est créé justement durant la journée, et qui vous permet d'explorer quelque chose sur place, grâce à toute cette clarté que vous avez sur le moment aussi de votre propre champ de perception. Ça nous permet d'aller très vite, d'aller droit au but et de transformer des choses rapidement. Généralement, c'est quoi, 5, 10, 15 minutes, des fois peut-être 20 minutes. Avec le groupe également, le groupe ayant une autre instruction. C'est de pouvoir continuer à s'explorer soi-même à travers la situation qui est présentée. Parce que, faut être honnête, on a tous plus ou moins les mêmes problématiques, on les décline chacun à notre façon, on a chacun notre propre façon de le vivre et tout le monde est différent. Par contre, les thématiques, elles reviennent, et puis il y a des analogies, il y a ceux qui ont des enfants, il y en a d'autres qui ont des enfants, et il y a des choses qui se retrouvent, et des fois on trouve des bonnes astuces, ou des choses auxquelles on n'a pas pensé. Eh bien oui, parce que le champ de perception de l'autre, ou la façon dont l'autre va expliquer sa situation, est complètement différent de vous. Donc ça vous donne des idées, et ça permet d'autres choses, et d'ouvrir votre champ de perception à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et auxquelles vous ne pourriez même pas penser par vous-même, parce que ça fait partie d'un autre champ de perception. Pour aller plus loin, vous avez à prendre le temps d'un petit apéro et puis de discuter tranquillement. Il y en a quelques-uns qui ont déjà travaillé un petit peu plus avec nous, donc n'hésitez pas à leur poser des questions si vous le souhaitez. Il y a Nicolas par ici, on a Stéphane en bout de table et Laurence sur ma droite. Quoi d'autre? Donc on a des livres, j'en ai quelques exemplaires ici si vous souhaitez les feuilleter ou vous en procurer un. On anime une chronique donc actuellement mensuellement dont vous pouvez bénéficier également, elle est offerte. On a des journées, on en organise une le 27 avril pour ceux qui seraient intéressés, et puis il y a d'autres dates, il y a d'autres conférences aussi. On fait une conférence bientôt avec Louisa qui est présente ici et qui donc s'occupe d'une association à Villeneuve-Loubet. Quoi d'autre encore? On a des programmes en ligne pour que ce soit accessible également à ceux qui ne sont pas dans la région. Une de mes premières clientes avec qui j'ai travaillé était au Japon. Alors il a bien fallu faire en sorte que ce soit disponible parce qu'elle avait vraiment envie de travailler avec quelqu'un comme moi. Et ben elle a travaillé avec nous et non seulement elle s'en est sortie, elle a développé son autonomie, son bonheur, son plaisir, et puis elle a même atteint des objectifs. Quand elle m'a recontactée après des années en me disant « Ah, Figia, tu te souviens, c'était un de tes objectifs, c'est génial, félicitations et tout », elle se rappelait même pas elle-même et elle a atteint tous ses objectifs au fur et à mesure. Alors quoi d'autre? Avant éventuellement de vous laisser me poser plein de questions si vous en avez, moi j'en ai deux et en fait j'en ai trois. Alors je vais commencer par ça. Je vous ai demandé au début d'identifier un élément qui allait vous interpeller le plus et donc un mot que vous pourriez retenir pour emporter ça avec vous.
Oui. C'est donc maintenant le moment d'identifier ce mot et je vous propose, si vous le souhaitez, de vous donner une petite carte pour que vous puissiez l'écrire dessus. Et j'ai pas pensé à prendre un feutre, mais vous avez probablement des stylos ou des feutres. Et vous pouvez ainsi donc emporter une petite carte avec le mot de ce soir. Donc je vous laisse identifier le mot que vous voulez emporter ce soir pour vous rappeler de ce soir. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. À la fin, si certains d'entre vous dont nous n'avons pas déjà les contacts souhaitent recevoir davantage d'informations et notamment nos prochaines invitations, à nos prochains événements, etc., n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur la feuille qui est ici. Comme ça, on vous ajoute à nos contacts et on sera ravis de partager davantage avec vous. Je crois que je l'ai dit, on a quelques exemplaires des livres qui sont ici si vous voulez les consulter. On a des petits flyers de la journée aussi du 27 avril si vous le souhaitez, je peux les faire passer. Et j'ai encore mes petites questions. Alors, qui aurait vraiment envie d'améliorer une ou plusieurs de ces relations? Relation. La question est précise. Ça, ouais? Allez. Il est pour toi. Si tu veux le dédicacer, tu me le demandes. Avec plaisir. Et une autre petite question, qui aimerait vraiment me poser une question personnelle en aparté? Oui? Allez. Cadeau. Bravo. Félicitations et au plaisir d'échanger en aparté. Et donc, je vous remercie, je vous félicite pour tout ce qui a cheminé durant ce moment où j'ai moi beaucoup parlé. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Et puis peut-être si vous avez quelques questions d'abord et après j'imagine qu'on passera aux papilles. Oui? Vous avez parlé des 4 piliers. J'ai parlé des 4 piliers, oui. Quels sont-ils? Eh bien, ils sont les 4 premiers chapitres du livre. Le prix du livre, il est à 20 €, celui-là. Ouais, les deux, ouais. J'en ai quelques-uns ainsi. Et je peux les dédicacer aussi, bien sûr. Oui? Zone, quand tu dis zone de perception, est-ce que c'est pareil de dire zone de confort? On hésite à sortir de cette zone de confort, ce qui provoque des paradoxes avec des choses qu'on n'aimerait pas, qu'on ne souhaite pas. Est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai parlé de champ de perception. Champ de perception, c'est moi je dis zone de confort. Le champ de confort. Ouais. Et alors, le champ de perception, pour moi, il n'est pas forcément limité. C'est plus un champ comme un champ magnétique qui peut être très vaste. La zone de confort, c'est effectivement plus un périmètre, enfin, on se le représente souvent comme un périmètre duquel on n'ose pas sortir. Ou sinon, la zone de confort dans le sens où c'est ce à quoi on est habitué. Par exemple, on est habitué à pas exprimer ses ressentis personnels. Par exemple, hein, et c'est de la zone de confort. Et on a eu une discussion avec Jean-Luc, avec un couple très gentil et formidable ce week-end. Et il y a des choses qu'ils avaient l'air de pas forcément réussir à se dire facilement. On les a aidés à sortir un peu de leur zone de confort en discutant, en leur parlant nous-mêmes de choses relativement personnelles, en leur expliquant de quelle façon on en parle, comment on s'y prend, des petites techniques qu'on a mises au point pour justement apprécier l'harmonie du couple au quotidien. Et ça leur a permis de sortir de leur zone de confort, qui est un peu une métaphore, en osant peut-être exprimer des choses. Ils se sont dit des choses au point de se donner un peu les larmes aux yeux tous les deux. Voilà, ça avait l'air d'être des choses qu'ils n'exprimaient pas d'habitude, sortis de zone de confort. C'est différent du champ de perception. Est-ce que la majorité des problèmes ne vient pas justement du fait qu'on s'empêche de sortir d'une zone de confort pour aller affronter autre chose et voir des paradoxes?
Ça fait partie. On aborde 5 carburants principaux, ce qu'on appelle les carburants de la vie, du succès et du bonheur. Les carburants au sens carburant comme le fuel qu'on met dans le moteur, quoi. Les carburants étant les pensées, qui sont un carburant essentiel. Ça peut faire beaucoup de mal, mais ça peut donner beaucoup d'énergie aussi. On a le carburant qui est l'harmonie. L'harmonie, qu'elle soit relationnelle ou l'harmonie avec ce que l'on veut. Et ça, on en parle justement durant notre journée pour expliquer cette notion d'harmonie et de comment s'harmoniser avec ce qu'on souhaite pour s'en permettre l'accès. Le troisième carburant, c'est, il n'y a pas d'ordre spécialement, on a l'argent qui peut être même la monnaie, parce qu'il n'y a pas forcément que l'argent qui a de la valeur d'échange, mais actuellement c'est surtout l'argent qui est un moteur aussi dans la vie. La santé, qui est un carburant essentiel aussi au quotidien, parce que quand on est à plat, c'est pas évident de faire quoi que ce soit. Par contre, dès qu'on a de la santé, ça donne de l'énergie. Et le dernier, c'est l'audace. Il n'y a pas l'amour. L'amour n'est